Mettons ensemble dans cet épisode le fameux champ se souvenir de moi. Comme ça, si par exemple on a envie de se connecter dans notre application sans devoir ici retaper à chaque fois nos identifiants, on pourra en fait enregistrer la session dans les cookies. Alors pour cela, je vais ici dans login.black.php et juste en dessous ici du champ de mot de passe, je mets ici un div. Là je mets une classe. Je mets un my de haut de bas de 5. Et à l'intérieur, je mets un input du type checkbox. Je mets ici un name. Et là, comme name, je mets remember. Je mets aussi un id. Ça sera aussi remember. Et là, je mets un label. Ça sera aussi remember. Et à l'intérieur, je mets se souvenir de moi. Voilà, si là j'actualise, voilà, ça s'affiche. Et si je clique, nickel, ça marche. Ici, on a notre champ. Alors, pour tester, je reviens ici dans le contrôleur. Et là, je vais faire ici un DD pour savoir si je reçois bien ici le remember. Alors, pour cela, je vais ici utiliser request ainsi que la méthode has. Alors, si tu te rappelles, la méthode has a pour but de me retourner ici un boolean, soit true ou bien false. Si là, par exemple, je reçois ici remember, si là, par exemple, j'ai checké ici remember, il me retournera ici un true. Et si, par exemple, je n'ai pas checké, il me retournera ici un false. Allez, on va tester. Là, j'actualise. Là, je rentre un faux nom d'utilisateur, un faux mot de passe. Et là, ici, je vais checker. Je clique. J'agrandis. Et là, il me retourne un trou. Nickel. Je reviens ici. Je réactualise. Et là, je rentre un faux nom d'utilisateur, un faux mot de passe. Et là, cette fois-ci, je ne check pas. Et je clique ici. Et là, cette fois-ci, il me retourne un false. Ça marche nickel. OK. Là, il me suffit tout simplement de couper ça. Et de venir ici. Et je le mets ici, en deuxième paramètre. Et voilà, c'est tout. Alors, si là, je rentre dans la méthode login pour voir bien plus en détail. Alors, déjà là, c'est une façade. Et là, en fait, il prend deux paramètres. D'abord, ici, il prend l'utilisateur qu'on veut authentifier. Et là, en deuxième paramètre, il prend le remember. Et par défaut, la valeur est à false. Et ici, en fait, avec la méthode has, soit il me retournera un true. Comme ça, ici, le remember, ça sera un true. Et du coup, il pourra enregistrer ma session dans les cookies. Je pourrai me connecter par la suite. Ou bien, il me retournera ici un false. Voilà. Et dans le cas, si tu utilises la méthode intent, je mets la façade haute, deux points, deux points. Et là, je mets ici intent. Ici, comme tu vois, c'est un tableau. À l'intérieur, on met la colonne email ainsi que ici la valeur. Pareil aussi pour le mot de passe. Et c'est ici en deuxième paramètre qu'on mettra par exemple ici true si on a envie de enregistrer ici la session dans des cookies. Du coup, tu feras comme ça. Voilà. Mais comme ici, moi j'utilise ici la méthode login, c'est comme ça que je fais. Là, on pourrait tester une dernière fois. Hein. Je mets sous l'ouf, secret. Et là, je clique sur ça. Je clique. Voilà. Là, je suis connecté. Ici, par exemple, on éteint l'ordinateur et on réallume. Normalement, je serai toujours connecté.